Moi, je suis Chris Schislar. Je suis officier supérieur de sapeur-pompier dans ma vie professionnelle et je suis guide de déficients visuels en paraski alpin où j'accompagne Alice sur les pistes de ski en compétition. C'est un beau projet. Un jour, j'ai reçu un coup de téléphone d'Alice que j'avais rencontrée en 2024 sur les championnats de France en e-ski. Et sur ces championnats de France, je l'avais vue en difficulté. Alors j'avais été lui parler, la réconforter, la rassurer et peut-être, par hasard, lui donner quelques clés de réussite. Et ça l'avait fait gagner sa médaille d'or en 2024. Et donc en fin d'année 2024, elle m'a contacté en me disant je recherche un guide. Alors je vous avoue que j'avais pas du tout compris que c'était pour moi que ça s'adressait cette question. Alors j'ai recherché des guides disponibles, j'en ai pas trouvé. Et quand je lui ai annoncé que je n'en ai pas trouvé, là, elle m'a dit qu'elle allait arrêter. Et là, pour moi, c'était pas concevable. Je l'avais vu descendre sur les skis, j'avais vu son engagement, j'avais vu sa persévérance et surtout sa qualité de skieuse. Et du coup, je lui ai dit, est-ce que tu veux qu'on essaye ensemble? Est-ce que tu veux que je te guide? Et là a démarré une aventure humaine exceptionnelle. Le binôme fonctionne à travers de l'écoute. Cette écoute, elle est hyper importante. Quand j'ai commencé à skier avec Alice, j'étais devant elle, elle me suivait. Et je ne ressentais pas ce qu'elle ressentait elle. Et du coup, c'était très compliqué de skier parce que j'avais besoin de connaître ses ressentis, ses peurs, ses craintes, et j'avais besoin qu'elle les exprime. Donc on s'est construit à travers cette écoute et à travers la verbalisation qu'elle pouvait donner sur les pistes. En fait, je l'ai rendue actrice de sa course. Je n'étais pas seulement son guide, j'étais là pour m'adapter à son ski et être à l'écoute de ses difficultés. Et c'est là qu'on a commencé à performer. C'est un sacré challenge d'être les yeux de son athlète. D'abord, c'est quelque chose qui nous prend le cœur, qui nous prend aux tripes, parce qu'elle nous donne entièrement sa confiance. On parle de confiance aveugle, là on pèse bien nos mots quand on en parle. Alice est malvoyante, elle est derrière moi, je suis ses yeux. Tout ce que je vois sur la piste, je dois lui donner en quelques fractions de secondes, grâce aux intercoms que nous avons dans nos casques. Je lui dis ce que je ressens, et elle, en réponse, elle me dit elle aussi ce qu'elle ressent. On trouve notre voie, notre ligne, on trace sur notre piste le chemin pour atteindre nos objectifs, souvent la victoire quand même. Si vous étiez dans nos casques, vous entendriez une petite voix de ma part et une grosse voix de la part d'Alice. Mais tant mieux, parce qu'aujourd'hui elle arrive à exorciser ses peurs, son stress, grâce à la communication qu'on a créée entre nous. Vous entendriez des mots très simples, des mots simples, mais tout n'est pas si simple, puisque tout est basé sur cette confiance aveugle que l'on a l'un envers l'autre. Alors je dis des mots simples, top gauche, top droit, appui, relâche, pouce, j'annonce les aspérités du terrain, les compressions. Donc ce sont des choses simples, mais en fait ça va bien au-delà des mots, puisque derrière ce sont des codes. Et elle, quand elle va me répondre, en fonction du son de sa voix que je vais entendre, je vais savoir dans quelle attitude psychologique elle est et je vais devoir m'adapter aux réponses qu'elle va me faire. C'est une confiance qui est invisible et pour autant cette confiance elle se construit par la parole, l'expression, l'écoute. J'écoute énormément Alice. Je crois que ça déborde un peu de mon métier de sapeur-pompier. Il faut beaucoup d'altruisme quand on est guide. Il faut comprendre cette connexion que nous avons et c'est en la comprenant qu'on arrive à être, j'espère, un bon guide. En Super G, ça va très vite et quand vous êtes à côté d'une piste, vous nous voyez dévaler la pente. On skie à environ 80 km/h généralement et si vous regardez bien, on est à 2-3 mètres l'un de l'autre parce qu'on doit rester au contact. Passer 3-4 mètres, Alice me perdra et si elle me perd, elle va quitter les trajectoires. Là, c'est le risque de chute, de blessure, donc on ne doit pas en arriver là. 80 km/h à 3-4 mètres l'un de l'autre, ouais, c'est sport. Énormément d'émotions. Et ça fait longtemps que j'enseigne le sport, ça fait longtemps que j'enseigne le sport en parasport, notamment dans la plongée sous-marine. À chaque fois, quand les émotions sont partagées, elles sont décuplées. Et d'ailleurs, le ski, on skie souvent seul, alors que là, on skie en binôme, donc ça nous apporte énormément d'émotions. Que je crois en elle et qu'il faut qu'elle croie en elle aussi. Je suis là pour elle quand je skie devant elle, mais je suis là aussi en étant derrière elle, à la soutenir pour ses objectifs de 2030 qu'elle peut largement atteindre. Elle en a le potentiel. Un rêve largement atteignable pour Alice.